bienvenue dans mon podcast On parle d'IMO avec Hello. Je me présente Héloïse Blanchette, courtier immobilier pour le groupe Sutton Nouvelle Demeure pour mon équipe Blanchette. Aujourd'hui, invitée très intéressante, investisseur immobilier, Kimberly Laprise. Enchantée. Merci de m'avoir invitée. Ben oui, merci de participer. Je sais que c'est toujours un peu déstabilisant, là, mais ça va super bien aller. Fait que parle-moi un peu de toi. Dans le fond, investisseur immobilier. Oui, dans le fond, c'est ça. Moi puis mon conjoint, on a fait chacun des études, mais finalement, on avait vraiment la fibre entrepreneuriale. On savait qu'on voulait investir, malgré le fait que nos parents faisaient pas ça du tout. Nous, on savait qu'on voulait être investisseur. On savait qu'on voulait également avoir des compagnies. Fait qu'on a décidé, là, à l'âge de 19 ans, de se lancer. Nos parents, au début, étaient un peu surpris, mais finalement, on est vraiment contents du move qu'on a fait. Il n'y avait personne dans vos familles? Personne dans nos familles, ni du bord à mon conjoint, ni de mon côté. Là, même là, si on regarde famille un peu plus éloignée, là, il y avait personne. Mais de où que c'est parti? Mon conjoint avait un de ses amis, si on veut, qui était plus âgé, là, qui avait, mettons, un bon 15-20 ans de plus que lui, qui en avait, à peu près 4-5. Fait que mon conjoint, tu sais, on faisait déjà de l'entretien pour lui, tout ça. Fait qu'on avait quand même déjà une idée un peu c'était quoi. Puis c'est lui qui nous a expliqué un petit peu la base au départ. Fait qu'on a vraiment parti de ça, puis on a décidé de se lancer là, à 19 ans pour un premier 6-plex. Puis là, maintenant, t'as combien de plex? T'as combien de portes exactement? Exactement, je pourrais pas dire parce que, dans le fond, on a du commercial, du semi-commercial, du résidentiel, mais je dirais qu'on a environ là, entre 45 et 50 portes. Super! Puis t'as un petit côté très intéressant aussi. T'as des chalets locatifs, chalets location court terme, Airbnb. Oui, exactement. J'ai 2 chalets que je loue en location court terme. J'en ai un qui est... Bien, dans le fond, les 2 sont dans un environnement qui est complètement différent. Donc, j'en ai un qui est au pied des pentes là, d'un mont où on peut faire du ski. Puis, j'en ai un autre qui est sur le bord de l'eau. Donc, c'est vraiment... Ça rejoint des clientèles qui sont différentes. Là. On a fait l'acquisition de notre premier il y a 3 ans et demi. Puis, on a fait l'acquisition de l'autre à peu près 1 an plus tard, là, 1 an et demi plus tard. C'est quoi que tu vois qui pogne le plus? Les pentes ou bien le bord de l'eau? Je dirais que, surprenamment, les pentes, c'est assez populaire, même l'été. Tu sais, les gens, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais... Ils vont faire du vélo? Ils vont faire du vélo, ils vont Okay. faire de la randonnée. Les gens, tu sais, ils veulent sortir de chez eux, fait que c'est surprenamment. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est sûr que le bord de l'eau, là, à partir du moment où j'ouvre mon calendrier au mois d'avril, là, je dirais qu'un 3 semaines, mon été est booké au complet, là. Ah, wow! Ouais. Justement, j'aimerais que tu nous parles, quelle est la différence entre location court terme, Airbnb, et location vraiment là, avec des locataires, des immeubles à revenus? Quelle est la grosse différence entre ces immeubles à revenus et Airbnb? Je dirais que la plus grosse différence, c'est vraiment la gestion. C'est vraiment ça, la grosse différence, parce que si on parle plus d'immeubles locatifs, tu sais, on doit faire visiter, ensuite signer le bail, s'entendre sur le prix, la manière de faire le paiement. C'est pas mal ça. À moins qu'il y ait des bris ou des petits ajustements à faire ou des choses comme ça, normalement, on n'entend pas parler du locataire jusqu'à l'année suivante où vient le moment de renouveler son bail. Si on parle de location court terme, à ce moment-là, il faut faire la gestion des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens qui veulent louer, qui ont des questions, du matériel qui est nécessaire dans le chalet, la femme de ménage, gérer les revenus, gérer... tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus de gestion. Là, mais c'est plus payant. Je dirais qu'il y a une réalité avant COVID, puis il y a une réalité après COVID. Okay. Si on avait fait l'entrevue avant la COVID, je t'aurais dit que oui, effectivement, c'est vraiment plus payant, les chalets locatifs que les immeubles à logement. Dans la première année là, où j'ai eu mon premier chalet, j'ai pas eu 2 jours libres en 9 mois. Là. C'était la folie, c'était complètement débile. Puis pourtant, j'étais nouvelle sur le site, j'avais pratiquement pas de notes et tout, mais c'était vraiment la folie. Là. Puis tu sais, mes voisins étaient loués aussi, quasiment à ras-bord aussi. C'était vraiment complètement fou. Durant la COVID, c'est sûr que ça a été vraiment tranquille. Les gens pouvaient plus sortir de chez eux, pouvaient pas être à une autre adresse que leur demeure principale. Fait que ça a été vraiment une année qui était difficile. Il y a eu beaucoup de ventes de chalets. C'est sûr que quand les gens avaient des chalets à 800-900 000, il faut que tu assumes l'hypothèque au complet. Oui. C'est vraiment un stress financier. Nous, on avait la chance d'avoir des hypothèques qui étaient... raisonnable. Donc, tu sais, on a réussi à les supporter durant la COVID, mais c'est sûr que ça a été plus difficile. Puis, après COVID,
ça a tellement changé, tu sais, les taux hypothécaires ont augmenté, le coût de la vie est vraiment plus élevé, fait que c'est certain que le monde, les premières choses qu'ils vont couper, c'est sur le luxe. Ouais. Fait que c'est sûr qu'un week-end dans un chalet avec l'essence, tu sais, tout ce qui vient avec, ben, c'est certain qu'ils vont couper ça en premier. Tu sais, on a la chance, comme je disais, d'avoir des hypothèques qui sont raisonnables, fait qu'on fait encore nos frais. Oui, ça reste plus payant quand même que les immeubles locatifs, mais c'est vraiment... Beaucoup d'ouvrages, là. Oui, c'est vraiment les clients plus qui me disent « d'ouvrages. Ah non, moi, là, c'est sûr, je fais du Airbnb, là, c'est tellement payant. » Ouais, mais attelle-toi, là. Ah, non, Hey, non, sérieux, c'est toi ça. qui vas faire le ménage, là. T'as pas eu le temps de faire le ménage. C'est aux 2-3 jours la location, les paiements, les... Hey, puis c'est le ménage, des fois, là, le monde, tu le sais, ils sont pas super propres, puis comment qu'ils laissent les meubles, c'est une chose aussi, là. Oui, puis c'est vraiment... Tu sais, moi, c'est ça que je dis souvent, tu sais, les immeubles locatifs, tu peux partir en voyage une semaine, c'est pas grave, là, tu sais, tes locataires le sauront jamais, puis ça change rien. Ouais. Mais les chalets, c'est un travail de 365 jours par année, là. Tu sais, moi, on s'est rendu un running gag, là, mais chaque Noël, il arrive quelque chose, là. Fait que le 24 décembre, on se retrouve à faire de la route pour aller réparer quelque chose, aller... Non. Tu sais, le 24 décembre, c'est le classique, là. Fait que là, on est rendu qu'on le prévoit dans notre horaire parce qu'on se dit, il va peut-être arriver quelque chose, tu sais. Non. Ouais, dans le fond, loue-les pas. Le 24... Ben, c'est ça, tu sais, la plus grosse journée de l'année, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment plus de gestion, c'est vraiment pas la même chose. Fait que, tu sais, moi, le monde, ils sont comme, ah, voyons donc, pourquoi t'en as pas plus? Puis ça, c'est de la gestion, là. Tu sais, c'est comme une 60aine de portes, mais 2 chalets prend autant de temps que... Ouais, puis tu sais, ton chalet, là, il est pas dans la cour chez vous, là. Ben non. Fait que, tu sais, moi, j'en ai un, tu sais, lui qui est sur le bord de l'eau, il est à 1h10 de chez nous. Fait que s'il arrive quelque chose, là, ben j'ai 2h20, sans compter le temps où je suis là-bas à régler le problème, là. Fait que c'est sûr que c'est un tracas quand même, là. Tu sais, moi, les immeubles... Oui, aussi, une femme de ménage, là, il y en a pas partout. Une femme de ménage qui est fiable. Ben Puis, tu sais, on s'entend que l'été, là, le ménage, c'est pratiquement toujours le dimanche. Les gens, ils louent des chalets du vendredi au dimanche. Ils repartent le dimanche à 11h, c'est ça. Fait que la femme de ménage doit passer le dimanche à 11h. Puis je peux pas me permettre qu'elle passe juste le lundi parce que je vais peut-être perdre des locations du dimanche soir. Fait que c'est vraiment une gestion de location. Là. Il y a des changements de location. Il faut que tu avises ta femme de ménage. Il faut que tu t'assures que tu aies tout le matériel. C'est vraiment plus de gestion, là. Fait le que, Wi-Fi aussi, tu sais. Oui, exactement. Tu sais, c'est drôle à dire, mais des fois, il y a des gens, mettons, qui viennent d'un autre pays, qui savent pas nécessairement comment nos choses à nous fonctionnent. Tu sais, notre télévision à nous... Ben oui, faut tout t'expliquer, Ben oui, les portes à code, tu sais, il y en a. Moi, je me suis déjà déplacée pour ouvrir une porte à code parce que la personne savait pas comment ça fonctionnait, tu sais. Des affaires comme ça, tu sais, il y en a que... Des banalités, là, tu sais, mettons, des petits électroménagers dans une cuisine. Tu sais, c'est pas pareil. Il y en a qui ça... Tu sais, c'est vraiment plein d'affaires que tu dis, Caroline, j'avais pas pensé que c'était autant d'ouvrages, mais... Autant d'explications, puis autant de temps. Ben c'est pour ça aussi, je pense que les gens qui ont vraiment beaucoup de chalets locatifs donnent leur chalet locatif à des compagnies de gestion. Je pense que c'est ça qui revient le plus facile, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu sois prêt à consacrer une partie de ton revenu aussi là, à la gestion si c'est pas toi qui l'as fait. Puis si on tourne côté locataire, quelle est la plus grande difficulté que tu retrouves souvent avec des locataires? Je dirais que la plus grande difficulté, ce serait la difficulté à payer. Tu sais, là, avec les paiements. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, tout coûte cher. Fait que, puis, tu sais, les salaires n'ont pas nécessairement suivi. Fait que c'est sûr que, tu sais, les locataires qui ont de la misère à arriver le premier, ou, tu sais, des fois, ils ont une bad luck, tu sais, leur auto a brisé. Des frais qu'ils n'avaient pas prévus. C'est ça, ils ont un imprévu, quelque chose. Fait que ça arrive, là. Je dirais que c'est vraiment la chose qui arrive le plus fréquemment. Tu sais, on est vraiment conciliant, par exemple. Tu sais, on est conscient que des fois, ça peut arriver, puis qu'il y a juste un retard. À ce moment-là, on prend une entente de paiement avec notre locataire pour échelonner, idéalement, dedans de 3 semaines. Pour réussir à les accommoder. Mais idéalement, il ne faut pas que ça dépasse le 3 semaines. Parce que sinon, toi aussi, tu as des termes à payer. Ben, là, oui, puis tu sais, le premier du mois d'après, ça en vient. Là. Fait que, tu sais, s'il n'est pas capable de te payer dans le mois, ben là, tu accumules du retard. Puis là, à partir de quand que tu dis, OK, ben là, ça fait plus, tu sais. Fait qu'il faut être capable de mettre ses limites. Mais je dirais que c'est vraiment le plus gros problème. Mais ça reste un problème, selon moi, qui est pas grave, dans le sens que, tu sais, ils ont pas brisé mon logement, ils ont pas causé du tort, ils dérangent pas les autres, tu sais, ça fait partie de la vie. C'est quand de prendre une entente, il arrive, des fois ça arrive, là, une séparation ou autre, là, exactement. Ça arrive. Fait que, tu sais, on est vraiment conciliant, mais c'est sûr qu'il faut être capable de mettre nos limites puis de dire, OK, ben là, c'est assez, puis faut aller à l'étape suivante. Tu as parlé justement des locataires qui brisent, ça l'arrive-tu, ça? Ça a déjà arrivé dans le passé. Des fois, on a eu vraiment tout que des surprises, là, mais tu sais, on essaie d'être plus sélectif, justement, dans la sélection des locataires. Comment tu fais ta sélection?
Premièrement, quand la personne arrive puis que sa voiture est pleine de cochonneries, déjà, en Ça partant, donne une bonne idée, ça donne un petit indice, là. T'es comme si t'as de la misère à... Mon logement va ressembler à ça! C'est ça, exactement. Tu sais, puis on regarde le Facebook, on regarde, tu sais, fait qu'on est capable de... C'est tellement un bel outil, là. C'est ça, on est capable d'avoir quand même une idée. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, ça fait quand même 13 ans qu'on a des immeubles à logement, fait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, on a des gens qui ont déjà été locataires avec nous, puis qui nous rappellent quelques années plus tard, « Hey, tu sais, j'aurais besoin d'un logement, t'aurais-tu quelque chose d'autre? » Ou « Hey, je me suis séparée, mon amie était dans ton logement. » Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, là, fait que, tu sais, on réussit à trouver des bons locataires. Est-ce que vous faites des enquêtes de crédit? Honnêtement, non. Non? Non, pour l'instant, on n'a jamais eu vraiment de problème. Chanceuse. Ouais, je pense qu'il faudrait, mais pour l'instant, on se débrouille vraiment bien, puis on n'a jamais vraiment eu un gros cas à problème. Là, fait que, ouais. Aurais-tu un conseil aux personnes qui nous écoutent puis qu'ils veulent se lancer dans l'immobilier, mais ils ne savent pas par où commencer, quoi faire? Le meilleur conseil que tu peux leur donner pour se lancer? De ne pas être pressé. Faut pas être pressé, faut pas acheter avec notre cœur, faut acheter avec notre tête. Faut pas dire « Ah, mais je le trouve vraiment beau » ou « Ah, je trouve qu'il est bien situé ». Il faut regarder les chiffres. C'est vraiment les chiffres qui parlent. Si on prend une décision de cœur puis qu'à la fin de l'année, on est pogné pour débourser 5 000 $ de notre poche pour faire vivre l'immeuble, c'est ça. Ah. C'est pas logique, là. Il faut pas y aller comme ça. Fait qu'il faut vraiment regarder les chiffres. Puis il faut aussi se poser des questions. Est-ce que je veux un immeuble qui est neuf? Est-ce que je veux un immeuble qui est usagé? Est-ce que je suis prêt à faire des rénovations ou je veux pas avoir à en faire? Ouais. Est-ce que je veux le quartier huppé ou je suis prête à faire un sacrifice pour un quartier peut-être un peu moins recherché? Mais les locataires vont suivre peut-être, là, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment faire un profil de qu'est-ce qu'on veut pas. Puis, faut être patient. Faut être patient parce que, tu sais, nous, des fois, on se dit, OK, ben on serait prêt à acheter, mais c'est pas parce que tu es prêt à acheter qu'il y a le bon immeuble pour toi sur le marché. Sortir, là. Non. Exactement. Fait que des fois, on est prêt à acheter. Ça peut prendre 3 semaines. Fait, t'as pu ça, je pense, ça aurait de l'allure, mais ça peut prendre 1 an et demi, là, tu sais. Ouais. Nous, il y a des années, on achetait 2, 3 par année. Puis il y a des années où non, on n'a pas acheté parce qu'il n'y avait rien sur le marché qui était intéressant. Tu sais, présentement aussi, le taux hypothécaire joue beaucoup. Fait que les chiffres sont vraiment, vraiment importants. Tu sais, si on signe à 1,9 ou si on signe à 7,12, c'est vraiment pas le même terme. Là, exactement. Compte, puis les locataires qui sont dans l'immeuble que tu achètes, t'es même pas dehors pour faire des nouveaux loyers puis charger plus cher. Ben, c'est ça. T'es respectes, là. Fait que, tu sais, là, l'ancien propriétaire était peut-être à 1,9 puis lui, il arrivait, mais c'est pas parce que lui arrivait que toi, tu vas arriver à 7,12. Là, bon, ça. Fait qu'il faut vraiment sortir les chiffres, puis les chiffres de tout. L'hypothèque, l'entretien, le déneigement, la tonte du gazon, les assurances, les taxes municipales, les taxes scolaires. Si tout ça te donne un montant puis que les revenus sont plus hauts que ça, tu peux acheter l'immeuble, c'est probablement un bon achat. Il faut quand même... Tu sais, il y en a qui préfèrent faire inspecter. Il faut quand même que tu fasses d'autres vérifications. Mais si les chiffres arrivent, c'est ça, c'est crucial. Tu sais, c'est pas une maison, hein? Non, une maison familiale, là, tu y vas avec ton cœur. C'est vraiment, là, totalement différent. Même moi, quand je fais l'évaluation d'un plex ou bien d'une maison familiale, je suis comme, mais sortez-moi vos revenus. C'est avec ça que je vais l'évaluer. C'est quoi le multiplicateur de revenus bruts, le multiplicateur de revenus nets? Tu sais, moi, les investisseurs, je le sais qu'ils vont regarder la rentabilité. Fait qu'il faut que mon immeuble que je m'enligne soit rentable. Tu sais. S'il n'est pas rentable, je sais qu'il ne partira pas. Exactement. Puis c'est important aussi d'avoir des bons locataires. Ça a un impact. Quand on met un immeuble en ligne, puis on le sait que le locataire, justement, là, c'est fouillé dans ton appartement, c'est vraiment pas propre, ben ça va avoir un impact sur la vente. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est dans nos critères aussi. On regarde toujours les locataires qui sont là présentement. Puis, tu sais, on le voit aussi, là, des fois, on vient juste se présenter, ils sont vraiment réticents. Ils veulent rien savoir. T'es comme, oh, ça va-tu être un problème? C'est à évaluer aussi, là, quand même. Tu sais, vous êtes des bons propriétaires, vous ne cherchez pas à avoir un conflit, là. Tu vas avoir une belle entente avec tes locataires, tu vas être capable d'y parler, tu sais. S'ajuster, c'est la base, d'avoir une belle entente propriétaire-locataire. Mis à part ça, je le sais qu'il y a beaucoup de comptabilité au niveau des immeubles à revenus. Comptabilité que je déteste et que je ne suis vraiment pas bonne. As-tu un truc pour aider justement le monde qui veut investir? Mais Caroline, comment qu'on fait pour regarder toutes les dépenses, l'investissement qu'on a mis? As-tu un petit truc, une petite plateforme? C'est sûr que il y a vraiment une distinction à faire entre les immeubles locatifs, le commercial. Tout ce qui est commercial va être taxable. De notre côté, on a préféré faire affaire avec QuickBooks
pour structurer vraiment notre comptabilité. On l'utilisait déjà pour nos entreprises, fait qu'on savait comment ça fonctionnait, fait qu'on a décidé que vu que c'était taxable, tu sais, pour les remises de taxes, puis tout ça, c'est plus facile là, directement avec le logiciel. Fait que pour ce qui est commercial, on fonctionne vraiment avec QuickBooks. Sinon, ce qui est résidentiel, moi, je suis avec la bonne vieille méthode de Excel. Donc, je me suis fait des tableaux, revenus, dépenses. À chaque mois, je vois est-ce que je suis dans le plus, est-ce que je suis dans le moins. Je vois mon total de la fin d'année. Puis, à partir de ces tableaux-là aussi, ça me permet de faire les relevés à la fin de l'année pour la comptable. Donc, c'est plus facile là, que d'attendre le 31 décembre et de dire, OK, ben là, j'ai une pile de factures, puis là, il faut que je démêle tout ça. Là? Genre moi, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça nous permet vraiment de garder ça au jour le jour. Les chalets, est-ce que c'est le même principe? Qu'est-ce que tu fais avec le chalet locatif Airbnb? Chalet locatif, dans le fond, on peut fonctionner directement avec les plateformes qui vont payer les taxes pour comme nous. Airbnb. Oui, c'est ça, Airbnb ou Chalet, tout ça, là, ils ont la possibilité de faire le paiement de taxes pour nous ou on peut le faire de notre côté. Fait qu'à ce moment-là, il faut voir est-ce qu'on préfère le faire avec Excel, avec QuickBooks ou directement avec les plateformes. Puis comment tu fais tes relevés 31 pour donner ça aux locataires à tous les ans? Comment ça fonctionne pour faire ça? Oui, dans le fond, on va sur le site du tribunal du TAL? Oui, si je ne me trompe pas, c'est sur le site du TAL. Puis, dans le fond, on marque juste sur Google « Relevé 31 », puis on peut produire directement nos relevés sur Internet. Après ça, on les imprime, on les envoie au locataire, on garde une copie pour nous, pour nos impôts, mais c'est vraiment, vraiment facile. Ah, t'as-tu? Moi, j'étais sûre que c'était comme une grosse comptabilité super complexe. Mon Dieu, non. On n'a même pas besoin de rentrer aucun montant. Dans le fond, là, le gouvernement ne veut pas nécessairement savoir la personne a payé combien pour son logement par année. Là. Tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il est en logement? Si oui, combien sont de personnes dans le logement? Parce que dans le fond, si tu es seul, ben, tu vas avoir de l'argent de plus du gouvernement. Si tu es 2 ou 3, ça va jouer sur les montants que le gouvernement va t'envoyer. Mais lui, que tu payes 300 $ par mois ou que tu payes 2000 $ par mois, ça ne change rien. Justement, on a parlé des bons locataires, des moins bons locataires. As-tu déjà été en cours contre un locataire pour l'évincer parce que justement, manque de paiement est vraiment pas propre? On a déjà été en cours pour une fixation de loyer. Fixation de loyer, en fait, c'est quand on considère que le loyer est sous-loué. Donc, tu sais, si on pense que le loyer vaut vraiment plus cher que ce que la personne paye, on fait une demande de fixation de loyer. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'on doit aller en cours, puis la juge évalue... Est-ce qu'il y a des frais? Ben, c'est sûr que si tu prends un avocat, oui. Si tu prends pas d'avocat, à part les congés que tu as à prendre, il n'y a pas de frais rattachés à ça. Fait qu'en fait, on passe en cours, puis la juge, tu sais, il faut arriver avec nos chiffres. Tu sais, c'est quoi nos frais qu'on a à débourser annuellement pour entretenir l'immeuble? Puis, selon le prix que les autres locataires vont payer dans l'immeuble, ils vont évaluer quel prix cette personne-là devrait payer. Une logique, là, tu sais quoi. C'est ça. Mais, tu sais, à partir du moment que tu arrives au tribunal administratif du logement puis que tu es propriétaire, on dirait que tu pars déjà avec 2 prises. Fait que c'est... C'est mieux d'être ferré, là. Ben, je dirais que pour ce que ça... Tu sais, on a gagné, mais pour ce que ça a donné, est-ce que ça valait vraiment la peine? Je sais pas à quel point. Je pense pas. Mais justement, comment fais-tu pour évaluer l'augmentation chaque année? Parce qu'à chaque année, tu augmentes tes loyers, c'est normal, là. Comme cette année, tout augmenté, c'est normal d'augmenter les Oui, exactement. Tu sais, c'est sûr que les gens qui sont locataires vont toujours avoir l'impression qu'on augmente trop ou veulent pas être augmentés. Par contre, tu sais, c'est sûr que quand tu es propriétaire, il faut que tu comprennes la logique en arrière de ça. On va à l'épicerie. Non, mais le brocoli est à 8$. Non, ils comprennent pas que ça a augmenté. Puis, tu sais, quand tu as des immeubles à logement, les assurances là, ont tellement augmenté, là, c'est fou. Les taxes municipales, ça a vraiment augmenté. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, tu te dis, OK, ben là, avant, mes calculs arrivaient, mais là, ça a tellement augmenté que j'ai pas le choix d'augmenter. Je veux bien être smart et être un bon propriétaire, mais à un moment donné, je peux pas payer pour vous loger aussi. Il y a une logique. Là, exactement, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a sur Internet encore, il y a une grille de calcul qui est fournie qu'on peut entrer, dans le fond... Ça, c'est dans la régie du logement. Oui, avec la régie du logement, on peut entrer, dans le fond, le montant total que l'immeuble nous rapporte. On rentre les taxes municipales, les taxes scolaires, l'entretien général, les assurances. On rentre toutes les informations. La grille de calcul, elle calcule automatiquement un frais de gestion, automatiquement. Puis après, on rentre le prix que le locataire paye pour son loyer. Puis en bas, il nous écrit combien il faut augmenter. Fait que tu peux pas s'assiner, là. Exactement. Ben, puis moi, ce que je conseille, c'est d'imprimer cette feuille-là. Certainement. Envoie-les avec l'augmentation. Ben, c'est ça, exactement. On peut l'envoyer à nos locataires. Oui, tellement une bonne puis, idée. si jamais eux décident de refuser l'augmentation, puis qu'on se rend au tribunal administratif du logement, qu'on a fait la grille de calcul, puis que c'est ça qui est écrit,
t'es débaqué, c'est là. ça, ça serait surprenant qu'on perde, là, tu sais. Puis, tu sais, nous, avant, on avait tendance à faire pas trop des grosses augmentations parce qu'on n'avait pas vraiment d'augmentation, tu sais. Là, il faut prévoir qu'on va avoir une augmentation des taux hypothécaires, oui, là, quand prochainement. Exactement. Tu sais, on pourra pas dire à nos locataires au mois de février, ah, ben là, moi, je renouvelle mon hypothèque, mais là, ça va me coûter 600$ de plus par mois, fait qu'il faut que je vous augmente, tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Fait qu'il faut déjà le prévoir. Les taxes municipales ont augmenté, les assurances ont augmenté, puis la grille de calcul maintenant est tellement complète, elle est tellement bien faite que c'est super facile à faire. Puis on en a parlé tantôt, les revenus, c'est tellement important. Fait c'est si tellement important. Ans à pas augmenter tes revenus, moi, je vais arriver pour le vendre et je vais te dire, mais voyons, tes revenus n'arrivent pas, ça n'a pas de sens. Tu vas perdre sur ta vente juste à cause de tes revenus parce que tu n'as pas augmenté tes logements. Ça. Puis tu peux pas dire, ben je vais vendre à 50 ans, mais à 49 ans, je vais mettre tout le monde dehors puis je vais changer plus cher. Non, pas de même, là. Puis c'est parce que tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais, tu peux, dans 1 an, tu as une maladie puis il faut que tu vendes ton immeuble, là. Tu sais pas quand tu vas devoir. Tu peux choisir quand tu voudrais le vendre, mais s'il arrive une bad luck avant, puis finalement, il faut que tu vendes avant, tu sais, il faut que tes loyers suivent le coût de la vie, il faut que tu sais, ton immeuble a beau être super beau, être bien entretenu, si tes loyers sont sous-loués, tu ne réussiras jamais à le vendre. Tu sais, des fois, on le voit sur le marché, il y a des immeubles qui sont vraiment beaux, puis on se met à faire les calculs, puis tu te dis, hey, je vais être payé pour payer 500$ par mois de ma poche. C'est ça. Ça n'a aucun bon sens. Quand j'essaie d'expliquer ça aux propriétaires, mais tu sais, pas des investisseurs, aux propriétaires qui avaient justement un duplex, puis ça fait 40 ans qu'ils l'ont. Ils ont un attachement sentimental. Les locataires, c'est genre les amis, ça fait 40 ans qu'ils sont là, puis ils payent 400$ un 8,5$, t'es nain. Mais ça joue directement sur le prix de la vente. Là. C'est directement le relié. Là. C'est la personne qui va acheter un immeuble à logement qui fait pas ses frais. Je comprends pas. Non, je comprends pas la logique. Là, mais à moins qu'ils réussissent à mettre... il va l'habiter, fait qu'il va mettre le locataire dehors, fait que là, il va refaire une grosse remise à neuf, il va faire des gros travaux. Est-ce que vous en faites souvent, des remises à neuf? Encore, même si tu habites dedans puis tu fais une remise à neuf, tu peux pas le relouer après, tout de suite après. Parce que, tu sais, là... C'est comme si tu avais expulsé la personne pour rénover. Faire des rénovations, mais tu peux pas faire ça. C'est ça, ça s'appelle des rénovictions. C'est vraiment de rénover, t'évinces la personne pour rénover, pour louer plus cher. Fait que, tu sais, il n'y a pas ben des solutions, là, si tu veux augmenter tes revenus, à part acheter un immeuble à la base qui est rentable, augmenter annuellement le prix de tes logements à tes locataires. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres solutions, là. C'est vraiment de suivre chaque année. Puis, tu sais, sur le site, là, ils vont proposer une augmentation moyenne. Sauf que si tu y vas avec la moyenne, ça va donner un montant qui est moins élevé que si tu fais la grille de calcul. Fait que, oui, c'est facile. Comme là, présentement, si je me souviens bien, c'est 4,2 %. Ça dépend toujours s'il est chauffé, éclairé ou pas. Sauf que le 4,2, ça prend pas en compte nécessairement ton augmentation d'assurance puis ton augmentation de taxes municipales. C'est vraiment une suggestion. Tandis que quand tu remplis tous tes chiffres, finalement, ça peut donner une augmentation de 6,5, 7 %. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine là, de faire la grille de calcul. Ce calcul-là, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment plus rentable au bout du compte. Oui, c'est ça. Puis vous allez tellement les récupérer pour la vente, là, c'est incroyable. Mais oui, exactement. Parfois, le monde ne comprenne pas ça. Puis justement, en tant que propriétaire, vous êtes comme en l'herbe et l'écosse parce que vous voulez avoir des bons locataires, vous voulez être gentil, vous voulez pas faire une grosse augmentation, mais d'un sens, il faut quand même pas désévaluer l'immeuble. Il faut que l'immeuble, quand vous voulez la revendre, ça soit rentable. Il faut que vous soyez capable de payer vos frais. Fait que c'est tout le temps à jongler avec ça, quelle augmentation est juste. Mais avec cette grille-là, je pense qu'on est pile dedans. Là, c'est ça. Selon moi, si j'ai le choix entre acheter un immeuble flambant neuf qui fait pas tout à fait de ses frais, ou acheter un immeuble qui va être éventuellement à rénover, qui est usagé qu'il y a quelques années, puis qu'il y a des locataires dedans depuis, mettons, 10 ans, 15 ans, mais qui paye un très bon prix, fait que l'immeuble fait vraiment ses frais, c'est sûr que je vais acheter cet immeuble-là. L'autre, même s'il est neuf, pour moi, c'est vraiment un meilleur investissement d'y aller avec un immeuble qui va faire ses frais. Comment tu fais ces rénovations-là? En fait, il faut engager des gens parce que vu qu'on n'habite pas dans les logements, il faut engager des experts pour chaque chose qu'on veut faire. Fait que ça prend vraiment des compagnies. Puis c'est sûr que tant que les locataires sont dedans, il faut aussi aviser les locataires avant de rentrer. Là. Fait que c'est vraiment plus compliqué de rénover quand il y a un locataire qui est dedans. Mais admettons qu'il part, là, c'est l'occasion idéale pour tout le rénover. Oui, exactement. Puis ça va permettre aussi de le louer plus cher. Là. Fait que c'est vraiment le bon moment pour rénover. Petit fait cocasse, écoute, dans l'immobilier, j'en vois toutes sortes de couleurs. Fait que sûrement qu'en tant que propriétaire de 60 portes, petit fait cocasse pour location. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es comme, mais voyons, donc je peux pas croire que quelqu'un vit là-dedans ou a fait ça, tu sais. OK. Nous, dans le fond, le premier immeuble qu'on a acheté, comme je disais, c'était un sixplex. Mon chum,
il avait réussi à convaincre son père, son frère, parce que il y a des immeubles avec son père, son frère, puis on en a ensemble. Il avait réussi à convaincre son père, son frère de se lancer, d'investir. C'était une reprise de finances. Il était comme à Voigo. Son père, son frère étaient vraiment pas sûrs, mais ils ont dit « OK, c'est beau, on se lance ». Finalement, quelques semaines après, les locataires nous avisent qu'il y a du bruit dans les murs. Ah non, des souris. Non, des rats. Ah non, 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 non. Il y avait des rats dans les murs. Des rats à Alma? Des rats. Hey, c'est rare. Mais là, on capotait. Fait que là, fais venir l'exterminateur, règle le problème. Quelques semaines après, il y a un locataire qui faisait pousser du pot dans un garde-rats, mais son logement était chauffé, éclairé. Fait que, tu sais, nous autres, on s'en est rendu compte, ça n'a pas été long. Hey, l'humidité là-dedans. Ça avait pas de bon sens. Fait que là, on règle ça. Hey, là, mon beau-frère, mon beau-père était comme, je suis pas sûre de ton idée. Ils sont vraiment contents de ton idée. Là. Fait que là, mon chum travaille avec un de ses collègues. Il dit, hey, viens, je vais te montrer mon immeuble que je viens d'acheter. Je suis tellement content. Il arrive en bas, il ouvre la porte. Le locataire s'était battu avec son ami. C'était plein de sang à grandeur. Tu sais, il y avait comme un petit portique, puis t'avais comme 2 appartements. C'était plein de sang à grandeur. Mon chum était comme, oh mon Dieu, c'est quoi qui s'est passé? Hey, écoute, dans cet immeuble-là, on a vu de toutes les couleurs. Là. Ça avait pas de bon sens. Là. Fait que finalement, le beau-père puis le beau-frère n'ont plus jamais investi, c'est ça? Non, ils ont investi encore parce que, tu sais, ils ont vu que mon chum était vraiment motivé puis que, tu sais, ça faisait ses frais puis que, tu sais, on réussissait toujours à régler les problèmes. Mais le premier immeuble, là... ça a été un bon test, là. Oh, oui, on a vu... Mais, tu sais, les autres achats qu'on a faits par après, honnêtement, là, on a vraiment, vraiment été chanceux. Ah, c'est fun. Souvent, les gens qui ont des immeubles vont dire que c'est 80-20. Tu as un 80% de bons locataires, puis tu as un 20% qui est plus problématique. Mm-hmm. Mais je dirais qu'honnêtement, là, on est vraiment chanceux. On a vraiment des bons locataires. Puis ça fait toute la différence aussi. Ben oui, vraiment. Parce que toi, tu n'es pas stressé. Mais non, tu ne te fais pas appeler tous les jours, toute la nuit. Tu sais, là, des fois, ça arrive qu'il y en a qui font du bruit, mais sinon, là, ça va vraiment bien. On est vraiment, vraiment chanceux. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Tu fais cocasse pour location de chalet Airbnb. Oh mon Dieu. Ma femme de ménage m'avise qu'elle pourra pas passer faire le ménage dans mon chalet. Fait que là, c'est toi la chanceuse. C'est moi la chanceuse qui hérite de cette tâche que j'adore. Fait que là, je veux pas y aller tout seul. Ça me tente pas pantoute. Fait que là, je demande à ma meilleure amie, hey, tu viendrais-tu avec moi? T'sais, ça va bien aller. Ça va être le fun. Tu sais, là, go. Hey, comment, OK, parfait, je vais y aller. On arrive là. OK. Il y avait... les locataires sont partis avec 1h30 de retard. Fait qu'il était encore là? Il était encore là quand on est arrivé. Fait que là, tu sais, là, j'ai viraillé un peu autour, j'attendais. Finalement, il fallait que j'aille les aviser, tu sais, va falloir que vous quittiez, là. Tu sais, moi, il faut que je fasse le ménage, j'ai d'autres personnes qui arrivent tantôt. Finalement, ils sont partis avec 1h30 de retard. On a rentré. Ils avaient fait bouillir de l'huile. Il y avait des cheveux qui étaient pris dans le garde. Tu sais, le bas du garde. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, ça ramassait les cheveux, là. Il y avait du fond de teint sur tous les couvre-lits, sur les oreillers. Il y avait des strings entre la laveuse et la sécheuse. Il y avait... C'était le bordel. C'était sale. Ça sentait la friture partout dans le chalet. C'était dégueulasse. Mon amie est arrivée, elle était découragée. Puis là, en plus, au lieu d'avoir 5 heures pour faire le ménage, on avait 3h30. Fait que c'était écrit « Faut que ça roule ». On a couru là, comme 2 malades mentales pour tout revirer de bord, tout laver, tout détacher tous les couvre-lits. Oui, les couvre-lits. C'était vraiment le bordel. On a ri, par exemple. On a ri, là. Puis après, tu sais, là, on en rit, là. Mais sur le coup, j'étais comme une chance que je peux aller tout seul parce que j'aurais jamais arrivé. Ouais, on a fini, il était 3h59. Fallait être quitté pour 4 heures. Ouais, ça avait pas de bon sens, là. Fait que là, des fois, ça arrive que je suis mal pris, puis je suis comme, tu viendrais-tu m'aider? Non! Elle est comme, va falloir que ça soit moins pire que l'achat des cheveux dans le garde. Fait que là, on en rit, mais c'était vraiment épouvantable. C'était pas mal une des pires fois, là. Tu sais, il y avait de la sauce au plafond, ça avait pas de bon sens. Il y a rien qu'il y avait pas, dans le fond. Il y a rien qu'il y avait pas, là. Puis il avait resté là combien de temps? 2 jours. Ouais, non, c'est ça. Ça en est passé des affaires dans ce chalet-là? J'en ai qui viennent 1 semaine, là. Qui repartent, là, puis qu'on pourrait manger à terre. C'est comme s'ils n'étaient pas venus. C'est impeccable. Tu sais, tu te dis, coudon, ils ont-tu dormi dans les lits? Ils ont-tu pris des serviettes? Ils ont-tu mangé? C'est propre, là, c'est propre. Mais il y en a qui viennent 2 jours, là, puis tu te dis, mon Dieu, là, tu sais, ils brisent des moulures, brisent des portes, ils vengent les portes dans les murs, ça fait des trous. Des trous. Les racks à papier de toilette, là, le monde s'appuie là-dessus, c'est tout le temps des fêtes. À toutes les fois, là, il y a toujours plein d'affaires à faire. On a vu des carcasses de poulet de passer dans les égouts de toilette. On a vu... Mais voyons. On a vu... Là, mais de quelle toutes les logique couleurs. tu peux te dire, moi, une carcasse de poulet, ça va aller dans la toilette? Je sais pas.
D'après moi, là, il avait faim, puis il voulait pas dire à sa blonde qu'il mangeait encore. Fait qu'il était allé dans la toilette. C'est pas qu'elle le voie, il dit « Moi, le mettre dans la toilette, elle le verra pas. » Ça avait pas de bon sens. Tu sais, il a fallu payer un plombier un 24 décembre avec tous les frais supplémentaires. Parce extras, là, le 24 décembre. C'est ça. Tu sais, mais là, on n'avait pas le choix. La toilette fonctionnait plus. Le poulet, il est pris. Il passe son fichoir, ça fonctionne pas. Passe la caméra, arrive là, c'était vraiment une carcasse de poulet. Il dit « J'ai jamais vu ça, là. » Ah, mais là, essaye de déprendre ça. Ça a été vraiment, là, ça avait pas de bon sens. La facture qui venait avec était salée. Oui, assez salée. Fait que là, c'est plus rentable, là. Ben là, ta fin de semaine de Noël que t'as loué, finalement... T'as-tu plus d'imprévus, justement, dans la location court terme que le logement? Oh oui, vraiment. Ah ouais? Oh, oui. Fait qu'au bout du compte, tu peux avoir des surprises puis que ça soit vraiment moins payant, tu sais. Tu réussis quand même à faire tes frais, mais c'est sûr que, tu sais, avant, on avait vraiment chacun un emploi à temps plein 2 jours, mais c'est vraiment difficile, là. Tu sais, si quelqu'un t'appelle un mardi à 2 heures, puis la toilette, elle flush plus, là, tu peux pas dire « OK, parfait, je vais être là à 7 heures ce soir. » Ouais, là, non, c'est ça. Fait que c'était vraiment, vraiment difficile. Là, maintenant, on a plus de flexibilité d'horaire, fait que c'est sûr que c'est vraiment l'idéal. Mais, tu sais, dans un immeuble à logement, tu sais, des fois, tu vas avoir un tuyau qui coule, mais, tu sais, ils coupent l'eau. Ils vont couper l'eau, Ouais. tu sais, ça va aller à un peu plus tard, tu sais. Tu sais, ils savent c'est où aussi, là. Ben oui, leur logement. c'est ça, exactement, c'est chez eux, là. Tandis t'sais. qu'il y a une location, quand je loue un chalet, moi, je sais pas où caler l'entrée d'eau, là. Ben, c'est ça. Puis, pas tu sais, des fois, là, c'est là. aussi banal que le lave-vaisselle marche pas. Là, t'essaies d'expliquer comment remettre un breaker, mais il y en a qui savent pas comment remettre un breaker. Fait que là, t'es comme, OK, ben, je m'en viens. Ah. Fait que là, tu fais 2h30 de route pour aller remettre un breaker. Hey. Non, des fois, t'es comme, ouf, OK, tu sais, dans un immeuble à logement, là, ils savent sont où les breakers, puis ils savent comment ça marche. Ben Puis... oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment moins d'imprévus. Tu sais, oui, t'as toujours des petites choses qui brisent, des petites choses à réparer, mais... Tu sais, ça peut aller dans 2 mois, là, tu sais, il n'y a vraiment rien d'urgent, contrairement aux immeubles locatifs où tu vas avoir une cote aussi à la fin de leur séjour. Oui. Fait que tu peux pas dire « Ah, ben là, regarde, t'as pas de lave-vaisselle, je m'en fous, je vais le régler quand tu vas être parti. » Mais ça, cette cote-là, j'aimerais ça qu'on en parle. Moi aussi, je l'utilise, là, Airbnb, puis, tu sais, admettons, j'ai pas eu une bonne expérience, mais je suis comme mal de coter, parce que lui aussi, il peut me coter. En fait, là, c'est... Tant que l'autre personne n'a pas rempli sa note, tu vois pas la note de l'autre. Fait que dans le fond, tu peux donner une mauvaise note à quelqu'un, puis lui te donne une bonne note, mais à partir du moment où les deux ont noté, là, vous pouvez voir la note que l'autre vous a donnée. Fait que c'est vraiment, vraiment bien fait pour ça. En tout cas, sur Airbnb, ça fonctionne comme ça. Il y a d'autres plateformes où tu peux pas coter le locataire. Parce que moi, je me sentais mal, là. Tu sais, pour vrai, justement, là, il y avait des cheveux dans la douche, j'étais sale. Tu sais, il n'y a même pas de papier de toilette, là. Sérieux, genre, faut que j'arrive dans mon logement, j'aille acheter du papier de toilette, je suis au Costa Rica. Hey, j'ai d'autres choses à faire, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme... Ouais, j'aurais coté moins bien, mais vu que j'étais mal, puis tu sais, je voulais pas qu'il me cote mal, ben j'ai dit, je vais lui donner une bonne cote, mais je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Non, c'est ça, ça fonctionne comme ça. Fait que, tu sais, moi, des fois, là, la journée même qu'ils partent, si ma femme de ménage, elle me dit, c'était impeccable, parfait, je les note tout de suite. Okay. Mais, tu sais, si des fois, elle me dit, non, il y avait telle affaire, tu sais, je suis vraiment honnête, parce que la note qu'on met, tu sais, ça va influencer... Ça reflète les autres aussi. Ben oui, ça va influencer si les autres vont les accepter comme locataires ou pas. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas envie d'accepter un locataire qui a 5 étoiles, mais qu'en fait, c'est parce que personne n'a osé dire que c'était une étoile. C'est bien parce que je me sentais mal. J'étais comme, tu sais, j'aimerais ça dire la vérité parce que c'était pas 5 étoiles, tu sais, là. Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est sûr que ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Les plateformes où tu peux pas coter les locataires... C'est toujours un petit peu plus tannant d'accepter, parce que là, des fois, tu sais, sont 6, là, t'es comme, OK, ça va tu virer en partie, oui, tu sais, ça prend qu'une coupe de bouteille de vin, ça dérape. Ça part, des bris, ça arrive facile. C'est ça. Mais, tu sais, sur les plateformes où tu peux noter le locataire, si, exemple, toi, tu viens dans mon logement, que tu souilles mon logement... Je mettrai pas de poulet dans ta toilette, non, c'est bon, je suis pas inquiète. Mais, tu sais, mettons, tu viens dans mon logement, finalement, je te mets 1 étoile, c'était épouvantable, j'ai eu des réparations à faire, puis le ménage a pris 3 jours. Je te mets 1 étoile, tu veux relouer ailleurs. Personne va te louer si t'as 1 étoile. Ben, tu peux créer un compte à ton chum, puis ton chum loue. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça qui arrive aussi. Là. Fait tu sais, je pense que quand tu fais du locatif, faut que tu aies un détachement avec ton immeuble. Parce que, tu sais, comme nous, notre chalet sur le bord de l'eau, parfait, là. On l'adore, là. Mais, tu sais, tant que ça sera pas 100% à nous puis qu'on fera pas de location... Ça sera pas sa couche, là. C'est ça. Faut que tu sois conscient qu'il y a des gens qui vont dormir dans ton lit, puis il y a des gens qui vont utiliser ta toilette, puis que les gens vont briser, puis qui feront pas nécessairement aussi attention que toi. Fait que ça fait partie du deal, là, tu sais. Fait que... Est-ce que tu peux faire payer... Admettons, là, quelqu'un qui a fait le bris, là, un trou, quelque chose. Est-ce que tu peux faire payer ces frais-là? Tu sais, il y en a qui vont vraiment écrire directement à la personne qui a loué pour réclamer les frais de ce qui a été brisé. Par contre, c'est certain qu'après ça, la personne va avoir à te noter.
Fait que c'est toujours un peu ambigu de dire « Ouais, ben là, ça, c'était pas comme ça avant que t'arrives. Là, c'est brisé, fait que tu me dois 200$. » Après ça, s'il y a à te noter, il peut juste dire que finalement, c'était pas propre, même si c'était propre, tu sais. Ouais. Fait que ça reste un peu un couteau à double tranchant. Sinon, si vraiment il y a eu des bris, tu peux faire des réclamations des fois directement avec la plateforme. Mais si tu fais une réclamation, il faut que tu sois capable de prouver avec des photos que c'était pas comme ça avant. Okay. Mais tu sais, tu vas-tu vraiment entre chaque location tous les jours, ben oui, prendre des photos de ton spa, de ton patio, de ta porte d'entrée, de ton lave-vaisselle, de ton frigidaire, Fait que, tu sais, à quel point tu es capable de prouver que, mettons, ils ont brisé les attaches sur ton couvert à spa. Tu sais, ça fait partie du deal. Là, justement, cette plateforme-là, c'est le fun. Ça fait comme coter un petit peu les locataires. Est-ce que dans les immeubles à revenus, il y a comme une plateforme pour coter des mauvais locataires? Non, parce que c'est pas légal de le faire. On peut pas le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de vérifier si la personne a déjà eu un dossier d'ouvert au tribunal administratif du logement. Mm-hmm. Fait que là, tu es capable de voir si elle a déjà passé au tribunal administratif du logement. Mais encore là, tu sais, est-ce que... C'est pourquoi, ouais, c'est ça, c'est pourquoi. C'est-tu assez une raison valable pour pas la prendre comme locataire? Honnêtement, on n'a jamais vérifié ça. T'sais, on est encore dans une petite ville, là. Fait que il y a beaucoup de bouche à oreille. Fait que, tu sais, souvent... Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît cette ça. personne-là. Puis, tu sais, nous, avec les entreprises, on connaît beaucoup de propriétaires d'immeubles. Fait que, tu sais, on le voit, les locataires qui sont à problème. Fait qu'on... Mais c'est plate un peu pareil parce que ça protège pas les propriétaires, tu sais. Non. Ce serait le fun d'avoir une cote de locataire parce que ils feraient plus attention. Ben oui, ils feraient plus attention. Nous, ça nous protégerait. Ben puis oui. les bons locataires, tu sais, moi, des fois, ça va arriver là, que je vais prendre quelqu'un, mettons, qui a un labrador ou qui a 2 chats. Ben oui. Tu sais, je vais les prendre. Bon locataire, mais c'est un là. bon locataire. Il paye bien. Puis, mettons, il connaît ma belle-sœur. Puis là, ma belle-sœur m'a dit « Ah non, t'auras pas de problème. » Tu sais, je vais la prendre, la personne, là. C'est vrai. Tu sais, j'en ai des logements que les gens ont des animaux. Mais il faut tout le temps mettre le standard au pire parce que... Ben, c'est pas c'est quoi qui va arriver. C'est ça, exactement. Tu sais, des fois, quelqu'un arrive, mettons, dans ta ville, là. Tu sais, il connaît pas personne. Tu sais pas si c'est un bon locataire ou pas, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Ben merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci d'avoir participé au podcast. Merci d'avoir écouté le podcast On parle du mot avec Hello. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup.